Les dirigeants de l'Union européenne terminent l'année sur différents accords politiques. Le 9e train de sanctions contre la Russie est approuvé. Il élargit la liste des personnalités et des entités frappées par les restrictions européennes. Les 27 ont aussi surmonté un éventuel veto de la Pologne pour débloquer une aide de 18 milliards d'euros pour l'Ukraine et s'entendre sur un impôt minimum commun pour les grandes entreprises. Bien sûr, la Russie fait du chantage quotidien, mais si nous faisons du chantage entre nous, ce n'est pas bon et ce n'est absolument pas bon pour l'Union européenne. En revanche, les chefs d'État et de gouvernement ne parviennent toujours pas à s'entendre sur le plafonnement du prix du gaz. Le sommet a permis de faire des petits pas, les dirigeants ont fait des concessions, mais la décision est reportée à lundi pour la réunion des 27 ministres de l'énergie qui devront finaliser les détails techniques sur le déclenchement et le fonctionnement de ce mécanisme. Je sais qu'à l'intérieur, nous avons des discussions pendant 5 heures pour décider que les ministres de l'énergie devront prendre le dossier à bras-le-corps au cours des 3 prochains jours. Je sais que l'on en parle depuis 6 mois. J'aimerais savoir quelle quantité d'énergie la Commission européenne a pu acheter au nom de l'Europe. C'est aussi important parce que nous avons toujours du gaz russe dans nos réserves et dans les prochains mois, nous devrons les remplir. Donc, il est important de savoir de quoi demain sera fait. Les dirigeants ont eu une longue discussion sur la réponse à apporter à la loi américaine sur la réduction de l'inflation qui menace la compétitivité des entreprises européennes. Ils demandent à la Commission européenne de mobiliser tous les outils possibles pour améliorer les conditions d'investissement. Mais certains États membres, comme l'Allemagne, ne veulent pas d'un emprunt commun pour soutenir le secteur industriel. Je pense que nous avons atteint le point en Europe d'un risque de désindustrialisation. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse commune. Aujourd'hui, nous voyons trop souvent des pays qui essayent de mettre en place leur propre plan. Cela ressemble un peu à un jeu aux poches les plus profondes. Et oui, certains pays peuvent penser qu'ils ont des poches plus profondes, mais dans quelques mois, nous serons au bout de ce que nous pouvons faire. Les chefs d'État et de gouvernement se sont aussi entendus pour accorder à la Bosnie-Herzégovine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne.